Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle d'un traitement en couleur versus un traitement en noir et blanc. Laurent Mine ou Main, M-I-N, qui a demandé pour la photographie sportive noir et blanc ou couleur. Puis je trouve ça vraiment une bonne question. Il y a plusieurs personnes qui adoptent la photo noir et blanc, puis c'est un super beau style. Ça rappelle le côté la photo argentique, mais maintenant avec la photographie numérique, on a le choix en post-production de traiter les photos vraiment de la manière qui nous inspire. Et il y a certains cas où je vais choisir volontairement de traiter en noir et blanc. La plupart du temps, je laisse en couleur, mais j'aime bien mon style personnel, est un style un peu désaturé, mais j'enlève pas complètement les couleurs. Et je voulais vous donner un truc aujourd'hui pour bien cibler une photo qui a un bon potentiel de faire un beau noir et blanc. Premièrement, des photos qui ont beaucoup de contraste. Par exemple, des photos que vous prenez à l'extérieur, qui a une partie à l'ombre et une partie au soleil. Nécessairement, ça va créer un gros contraste. Vous pouvez aussi, et là je parle pour les photographes qui travaillent dans des conditions de lumière plutôt exécrables, ça m'est déjà arrivé de prendre... Oh mon petit lapin. Hey, non! Ah, ah! Il y a des photos, il y a des conditions de lumière qui sont vraiment pas belles. Et ma solution pour être capable de traiter de manière uniforme les photos, c'était de les mettre en noir et blanc. Alors, excluez pas la possibilité, si vous êtes dans un gym ou dans un endroit où c'est des lumières qui clignotent, là, vous avez une photo sous-exposée, une photo surexposée, une photo magenta, bleue, verte, rouge. Des fois, la solution pour pas s'arracher les cheveux sur la tête, c'est d'y aller en noir et blanc. Une autre option aussi, qui font des bons candidats pour des noirs et blancs, et ça m'est arrivé récemment, j'ai photographié un événement qui se passait dans un endroit très sombre. Et il y avait à peu près 10 000 sources de lumière différentes avec 10 000 balances des blancs différentes. Il y avait des projecteurs en arrière sur des écrans. Il y avait les gens qui parlaient qu'il y avait des spots sur eux. Il y avait des lumières qui arrivaient de plein d'endroits différents. Et là, dans la photo, là, ça faisait jaune, bleu, couleur chaude, couleur froide. C'était impossible à égaliser. Alors, j'ai consulté mon client. Évidemment, je lui ai suggéré avant. Je lui ai dit, écoute Manu, c'était mon client Manu, là il y a plein de couleurs qui se passent là, dans nos photos ce soir. Je te suggère qu'on fasse un look en noir et blanc. Ça va te faire des belles photos avec un style uniforme. Ça va faire professionnel, ça va bien looker. Et je suis contente, il a acquiescé. Alors j'ai réussi à lui faire une belle livraison de photos qui fitaient toutes ensemble. Et le noir et blanc, c'est pas juste pour un point de vue pratique. Oh, tes souhaits? Le noir et blanc, c'est pas juste pour un côté pratique, c'est aussi, ça va aller chercher beaucoup un effet intemporel, un effet un petit peu de nostalgie. Et en post-production, vous pouvez dans vos logiciels, Lightroom, Photoshop ou Luminar, vous pouvez même ajouter du grain pour aller chercher un petit peu le look de film d'argentique. Et ça fait vraiment des super beaux résultats. Et d'ailleurs, si le traitement en noir et blanc vous intéresse, j'ai fait une vidéo, je vais vous le mettre en lien juste en dessous, une vidéo spécifique sur un super beau traitement en noir et blanc dans Luminar AI. Et j'ai également créé un preset, un template, un modèle, là, name it, en collaboration avec Skylum Software. Je vais également mettre le lien en dessous. Ça fait partie de ma collection, le Badass Action, qui est une collection de pré-réglages dans Luminar, qui a vraiment plein de styles différents pour mettre en valeur vos photographies en action. Et là-dedans, il y a le noir et blanc qui s'appelle GOAT, donc Greatest of All Times, parce que je trouve que c'est un look classique qui va vraiment rehausser n'importe quel genre de photographie. Et j'ai ajouté un petit peu de grain dans ce traitement-là, alors je crois que vous allez l'apprécier. Merci beaucoup de continuer à m'envoyer des suggestions pour de futurs sujets de vidéos, c'est super apprécié. Continuez à m'ajouter ça en commentaire si vous avez des questions, gênez-vous pas non plus. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Henri Poulet. Non! Non! Ok, merci. Oui. Ok.
T'as-tu le goût de pas jouer avec mon fil USB, mettons?